Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir l'origine de la fidélité. Pourquoi est-ce que la fidélité n'est pas un concept naturel à l'être humain, contrairement à ce que au concept qu'on nous a fait croire ou qu'on nous a mis dans notre tête depuis que nous sommes enfants. Avant de continuer, je t'invite à faire deux choses. Premièrement, de liker, d'activer la cloche des notifications et de partager cette vidéo avec beaucoup d'hommes que tu connais parce que tu sais que ce genre de thème en général est très vite signalé, ce qui fait que malheureusement l'algorithme euh, YouTube filtre cette vidéo pour que ça ne soit pas visible auprès du... Deuxième chose, c'est que dans la barre des descriptions, il y a justement tout un formulaire avec des questions qui vont te permettre justement de devenir la meilleure version de toi-même, que ce soit en travaillant ton corps, en ayant un corps très, très séducteur, et aussi en passant par le fait de pouvoir générer des revenus complémentaires avec le business en ligne, et tu sois familier ou pas avec les concepts. Donc, justement, je suis là pour pouvoir aiguiller, pouvoir lancer un business en ligne en rapport avec ta vocation, en rapport avec ta personnalité. Et puis, pour toutes et tous ceux qui, voilà, qui ont déjà un produit ou un service et qui se demandent comment moi je veux faire pour pouvoir trouver des clients. Oui, soit tu peux être en ligne sur Metaverse, bien sûr TikTok. Est-ce que c'est pour autant que les gens viennent acheter? Pas certain. Pour ça, il faut avoir des bonnes stratégies. Ben justement, je te donne 1 heure gratuite, des pépites qui vont t'aider à pouvoir lancer des campagnes publicitaires et ils n'auront qu'un seul but, et les clients puissent sortir sa carte bleue et venir t'acheter tes produits et services dans les 24 heures. Donc, voilà. Et puis, passons maintenant au sujet, mais en tout cas, je tiens déjà à te dire que contrairement à l'opinion populaire, je sais que beaucoup de gens seront réticents, beaucoup de gens auront du mal à accepter. Hein. C'est tout à fait normal parce que, voilà, on a été endoctriné et c'est toujours difficile pour un être humain, lorsqu'il est endoctriné, de pouvoir remplacer ces concepts d'endoctrinement par des concepts libérateurs. L'être humain n'aime pas vivre en dehors de sa zone de confort. C'est tout à fait compréhensible, ça s'explique. Mais bon, déjà, il faut savoir que je ne crois pas, moi, à concept de fidélité tel qu'imposé parce que c'est un concept non naturel qui nous a été imposé par la classe dirigeante à l'époque afin de contrôler simplement les hommes et les femmes pour des buts politico-économiques. Si tu construis ton couple en croyant à la fidélité, ben, pour moi, c'est comme si tu étais en train de te tirer une balle dans la tête. Alors, je vais déjà te dire vraiment de te préparer déjà aux problèmes futurs. Donc, pour t'expliquer cela, je vais remonter à l'histoire pour pouvoir comprendre, expliquer ce qui se passe maintenant et les conséquences aussi futures. Je base déjà cette vérité sur les modes de vie des ethnies africaines, asiatiques, déjà parce que, déjà africaine, pourquoi? Il faut savoir que parce que déjà, c'est la première, euh, la première race humaine du monde, c'est le berceau de l'humanité. L'homme noir moderne existe depuis déjà plus de 350 000 ans et plus. Hein. Les derniers fouilles qui ont été retrouvées en Afrique du Sud montrent bien que l'homme Homo sapiens, l'homme 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 moderne, tel qu'on le connaît aujourd'hui, les fouilles ont montré que ben, c'est en Afrique du Sud qu'ils ont retrouvé le fouille qui date de plus de 350 000 ans. Et puis, autre chose est que les ethnies africaines, asiatiques, sud-américaines ont un mode de vie qui se rapproche
le plus des lois naturelles, contrairement à l'Occident qui ont un mode de vie totalement opposé aux lois naturelles. Je vais aussi me baser sur le mode de vie de l'Empire euh, gréco-romaine, parce que c'est elle euh, qui a hérité, donc elle a hérité certains rituels de la part de l'Empire égyptien, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été falsifiées. Donc, tu vois, l'histoire a toujours une chronologie, mais ça, c'est un autre sujet. Pourquoi l'Empire gréco-romain? Parce que simplement l'Occident actuel, l'Occident dans lequel il y a les concepts de féminisme, wokiste, progressiste, tous ces genres de trucs, ben, elle est héritière du mode de vie de l'Empire gréco-romain. Voilà, c'est simple. Et d'ailleurs, toute la constitution des pays européens, même de la communauté internationale, est basée sur justement le traité de Rome, le fameux traité de Rome dont tu entends souvent. Donc, si tu bases ta croyance sur un idéal comme quoi dont les êtres humains ne peuvent égaler, euh, alors c'est vraiment comme si tu essayais de faire bouger une montagne avec tes propres mains. Parce que tu seras toujours le premier ou la première victime en pensant que c'est toujours l'autre le problème. Construire son couple en croyant à la fidélité montre que bah, tu es en train, comme je l'ai dit, de mettre comme des briques une par une, pour pouvoir justement créer ton futur malheur. Déjà, disclaimer à toutes les folles furieuses, hein, actives. Ici, je ne parle que des concepts pour pouvoir aider chacun d'entre nous à pouvoir se connaître. C'est lorsque tu te connais que tu peux décider en toute liberté choix de vie que tu veux faire. Donc, je ne fais pas cette vidéo pour pouvoir promouvoir les hommes ou quoi que ce soit à l'infidélité. Non, rien à voir avec. Quand tu es, par exemple, quand je vois une aliénée culturelle qui ne s'est jamais remise en question sur les croyances apprises et qui vient jeter des commentaires ou jouer aux donneuses de morale, ben, cela prouve vraiment que, voilà, que, comme disait un grand homme très intelligent, que l'esclave, non, c'est Thomas Sankara qui le disait, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort, comme ça. Donc, cet esclave répondra seul de son malheur s'il fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. C'est de ça dont il s'agit. Le concept de fidélité tel qu'imposé dans la société moderne a été initié simplement par la religion chrétienne, alors que la tradition romaine à la base est une tradition polygame, une tradition polythéiste. L'Église catholique, comme à son habitude, falsifie les textes en commençant par la Genèse pour justifier la fidélité de l'homme à un Dieu unique et à sa femme. Tu connais la fameuse Genèse 2, je crois, chapitre 2, verset 17, 16, de 16 à 38, je crois. Il y a le fameux texte qui dit que Dieu créa la femme. Non, non, non. Non, Dieu endormit, Dieu endormit l'homme, puis retira une partie des côtes pour former la femme. Et c'est ainsi que, hein, tout comme ça, euh, c'est ainsi que quand l'homme s'est réveilla, il trouva sa femme, il appela la femme. Et alors, on justifia comme quoi que l'homme quittera son père et sa femme pour pouvoir pour s'attacher à sa femme et ne faire que un. Ah non, ah, ben, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. On pourra même euh, presque affirmer même l'inverse, hein, parce que je comprends pas. Pourtant, il y a tellement d'incohérences que moi, je sais même pas pourquoi est-ce que les gens acceptent toujours. C'est que les embryons sont féminins
et ne se différencie qu'au bout de quelques jours. C'est ça. Tu sais que lors de la fécondation, les 6 premières semaines, euh, les 6 premières semaines, l'embryon n'est que féminin, en fait. C'est à partir de la 6e ou 7e semaine qu'un allèle Y vient faire la différence possible. Et puis là, le pénis commence à se former et on sait que, voilà, ça c'est un homme. Mais à la base, tout concorde à un seul unique sexe féminin. On est tous féminins à la base, tu vois. Et c'est qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui croient que qui croient que un homme a une côte en moins que la femme. Parce qu'apparemment, on aurait retiré la côte pour pouvoir former la femme. Donc, tu vois, ce concept bidon et jusqu'aujourd'hui, il y a même des intellectuels qui n'arrivent même pas à pouvoir remettre cela en question. C'est vraiment du n'importe quoi. Je n'ai jamais vu un livre avec autant d'incohérences. Autant c'est facile à trouver, hein, mais bon, comme j'ai dit, l'endoctrinement. Bref, la Bible en question a été écrite par des hommes, des scribes, comme on les appelait, qui étaient commissionnés justement par l'empereur Constantin des Romains. Les Romains étaient connus pour être polythéistes. Chacun avait son Dieu. Il n'y avait pas de fidélité à un seul Dieu. Il n'y avait pas non plus de Dieu commun à tous. Chacun priait le Dieu qu'il veut. En 312, lors, lors de la mort de Dioclétien, Maxence, Licinius et Maxime d'Aïa et Constantin prétendent tous quatre au titre d'empereur de l'Empire romain. La guerre était inévitable. Et il y avait tout le temps des guerres, sans compter encore les guerres internes. À côté de cela, l'Empire était tellement plus grand que ça devenait difficile à consolider et contrôler son empire parce que ça demandait de plus en plus de soldats, des moyens pour pouvoir avoir la même mise sur les gens, ce qui engendrait une limite à l'expansion culturelle des Romains. Et je tiens à préciser ici que l'Empire romain s'étendait de la Grande-Bretagne en Asie occidentale jusqu'en Afrique. Donc, imagine simplement la grandeur de cet empire. C'est incroyable. Dans cette même Rome, prospérait une religion qui en elle-même contenait de quoi calmer, rassembler et unir les différents peuples. Pourquoi? Parce que dans la religion chrétienne, on trouve l'ordre, l'espérance d'une vie après la mort, l'unité de la famille, fidélité, c'est-à-dire à partir du moment où un homme a une famille, il est obligé de travailler pour sa famille. Il devient fidèle à sa famille. Il pose, il est posé en un seul endroit, donc il est facilement contrôlable. Et ça, même la plus grande armée du monde ne peut pas te l'offrir. Donc, l'empire est très vaste. Le peuple qui y vivait, euh, qui avait été conquis par des guerres victorieuses de l'empire, pratiquaient leur propre religion. Et pour d'autres, il devenait très, très difficile de pouvoir collecter de l'impôt parce qu'il y avait énormément de troubles et l'empire vacillait. Non, quoi de mieux de rendre justement cette religion officielle pour que tout le monde s'érange derrière la religion. Tu vois la stratégie géopolitique qu'ils avaient. Donc, il a décrété, Constantin, il a décrété que le christianisme était religion officielle à l'égal de la religion romaine. Cela signifie que il a payé les curés au même titre que le prêtre des divers cultes romains. Et c'est eux qui avaient maintenant le pouvoir, et pouvoir justement asseoir cette domination auprès de la population. C'est beaucoup plus tard que le christianisme devient religion d'État, sous Théodore, Théodore Ier ou bien Théodose Ier,
par l'édit des Thessaloniques en 380, dit le traité, tu peux aller chercher ça, le traité d'intolérance. Et qui dit religion d'État dit religion obligatoire. Tu comprends maintenant? Maintenant, c'est sur ce facteur d'unification du christianisme et ses valeurs que l'Empire romain a saisi pour asseoir sa domination sur toutes les nations conquises. Les empires conquis devaient se convertir au christianisme pour avoir la vie sauve. Ils devaient accepter le concept de l'unicité des dieux uniques, le baptême, une seule foi, un seul roi, un seul empereur, une seule femme, une seule religion. Et la récompense ultime a été, ben, tu le sais sans doute, hein, la vie éternelle après la mort. Ça, honnêtement, c'était des vrais psychologues, quoi, en fait. Et voilà comment l'expansion de la fidélité chrétienne a conquis le monde et toutes ses valeurs. Un peu comme ce que les États-Unis font aujourd'hui dans le monde avec le American First. Donc, quand l'Amérique conquit le monde, quand l'Amérique conquit l'Europe, partout, on voit les entreprises et la mentalité européenne prospérer, même en Corée, même parfois en Chine, même en Afrique, dans des contrées où inimaginables. La mentalité américaine prospérer. Pourquoi? Parce qu'ils sont forts. Et quand tu es fort, tu as la plus grande armée. Donc, tu imposes ta tradition, tu imposes ta mentalité au peuple faible. Donc, on comprend que ce n'est pas un concept, ce n'est pas plutôt une conception naturelle des choses, mais bien une nécessité qui a fait qu'on a adopté une religion qui permet simplement d'instaurer de l'ordre sans avoir à recourir à la force et donner de l'espérance à des gens, donc de les contrôler sans avoir à les maltraiter, sans avoir à venir tout le temps s'affronter avec eux comme ce fut avant. Ici, Dieu est là. Dieu te surveille. Sinon, si tu ne respectes pas, tu iras en enfer. Et quand je te dis que l'être humain ne change pas, il devient de plus en plus lui-même, eh bien, c'est justement ça. Parce que des siècles plus tard, ils ont utilisé la même stratégie pour justifier l'esclavage, la colonisation, en envoyant toujours hein, des missionnaires de Dieu en avant-gardiste pour s'assurer que le peuple, d'abord, vende déjà leur âme au diable, que le peuple euh, qu'on convoite justement abandonne leur tradition ancestrale, réunit leur spiritualité au profit de leurs valeurs à eux. Et après ça, maintenant, on active maintenant la division au sein du peuple. Et après, maintenant, c'est l'armée maintenant. S'il y a toujours euh, des réticents et autres, on envoie l'armée pour pouvoir tout clôturer. Quoi. En gros, voilà. Tu es résistant, tu ne veux pas appliquer cette loi, ben, on t'élimine. Maintenant, pourquoi tout ça? Ben, parce que il est bien moins onéreux de convertir quelqu'un à travers la religion que de s'affronter avec lui. Tout est question d'argent. Tout est question d'argent. Et ça montre que la fidélité est un concept inventé par des hommes qui avaient simplement un but politico-économique, de changer les habitudes du peuple romain polythéiste afin de mieux les contrôler. C'était les prêtres qui faisaient le sale boulot. Si tu payes ton impôt, Dieu t'ajoutera un arbre de vie au paradis. Si tu laisses tes biens et richesses à l'Église, donc implicitement à, à Rome, tu seras exonéré d'impôts pendant X temps et Dieu te réservera une place au paradis, y compris ta famille. Ce sont ces genres d'arnaques qu'on a tous cru, y compris moi, hein, jusqu'à un certain temps. Mais même lorsque l'Empire romain s'est effondré, les différents royaumes qui étaient conquis, devenus libres de l'Empire, ont continué à pratiquer
le christianisme, ont continué à appliquer le traité de Rome. Donc, tu vois, c'est là où je vais vraiment attirer ton attention. Imagine, l'Empire romain qui vous a maintenu en esclavage pendant des siècles s'effondre, on vous dit de partir. Et ils disent non, on ne sait où aller, on préfère rester ici. Ah, on va plutôt préférer garder euh, euh, les lois, les lois d'esclavage. On a toujours été habitué auprès du maître. Et puis, parce que si on applique autre chose, on risque d'être perdu et autres. C'est un biais psychologique dont étaient victimes les gens. Et c'est ce biais psychologique, tu comprends bien, c'est le principe de l'engagement et des cohérences. Donc, ils ont tellement travaillé leur cerveau qu'ils avaient perdu leurs anciennes traditions et n'avaient de modèle que quoi? La tradition romaine. Voilà l'aliénation dont je t'ai fait toujours part. Aujourd'hui aussi, c'est pareil. Lorsque tu apprends un concept nouveau qui remet en question tes croyances, qui remet en question c'est à quoi tu as grandi depuis que tu étais petit, eh ben, tu comprends que c'est difficile d'avaler la pilule. La preuve, regarde toutes les vidéos qu'on a, que j'ai faites déjà, qui parlent déjà justement de ces cas de fidélité. Il faut voir comment les hystéries, c'est-à-dire, il y a les hommes hein, qui eux-mêmes doutent déjà, qui sont entre pourtant, la biologie leur rappelle tous les jours d'où ils sont. Et puis, il y a les femmes qui ne comprennent rien, qui comprennent rien à la dimension géopolitique du concept de la fidélité et qui viennent te dire, ouais, c'est du n'importe quoi, tu agis comme ça, tu dis seulement que tu es une personne qui veut être infidèle, tu as du mal à assumer la fidélité, voilà pourquoi tu es en train de venir propager des bêtises de la sorte. Ça prouve encore à quel point l'aliénation très, très, très profonde, ancrée même dans les gènes. Ça devient une seconde nature. Autant de Romains, c'était possible, et aujourd'hui, ça continue encore hein, et l'être. Avant de continuer pour la suite, je voudrais que toi, tu me dises dans les commentaires, on va faire une pause ici, jusqu'à là. Est-ce que tu comprends au moins le concept, l'origine? Puis, je veux que tu me donnes aussi ton avis par rapport à ça. Que tu sois d'accord ou pas, il n'y a pas de souci, mais restons quand même pour toi. Voilà. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao.